Bonjour. Oui, je suis là. Je viens d'avoir un message, Céline. Elle me disait, Jade, es-tu là? Oui, je suis là. J'arrive. 11h11. Alors, je vais commencer tout de suite avec une petite minute de silence. 11h11 pour moi, c'est un coucou des anges. Pour remercier les anges, remercier leur guidance. Ça va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Merci, merci les bons anges, merci pour les synchronicités que vous orchestrez pour le grand tout. Merci pour les belles rencontres. Merci pour les messages que vous m'envoyez. Alors bonjour tout le monde. Christine, Déborah. Oh, j'ai une pique. Alors bonjour, bonjour Geneviève. Oui, Micheline. Oui, j'imagine, Micheline, tu vas être très contente d'assister à mon live parce que j'ai pris ta suggestion pour le thème d'aujourd'hui, Micheline. On va parler du karma aujourd'hui. C'est un sujet qui a été apporté à l'Occident plus par l'Orient. Hein? C'est plus par les bouddhistes, hindouistes, c'est plus les religions de l'Orient qui nous parlent du karma. Parce que dans le christianisme, on ne parle pas de karma comme tel, pas sous ce thème-là, parce que le karma, pour les hindouistes, les bouddhistes, ça implique aussi la notion de la réincarnation. Et la notion de la réincarnation, parce que c'est ça, parce que pour eux, le karma, ben, c'est quelque chose qu'on amène d'une vie à l'autre. J'ai le nez qui me pique. D'habitude, je vais embrasser un fou, mais il n'y en a pas autour de moi. Hein? Je suis confinée, je suis toute seule. Il va me piquer longtemps. Bonjour. Ouais, ça, c'est mon petit brin de folie. Mon petit brin de folie. Alors voilà, c'est moi-même. Hein? Bon, alors, bonjour. Je vais me prendre une gorgée de thé aussi. Vous laissez le temps à tout le monde d'arriver. Vous dire bonjour, bonjour à Colette aussi. Tiens, j'ai envie de vous dire le bon thé que je me suis fait. J'ai mélangé du thé vert bio avec du tulsi, qui est du holy basil, et des pétales de rose. Et une petite touche de miel. C'est délicieux. Je bois pas tellement de café. Café à l'occasion. J'ai une grande buveuse de thé et de tisane. Bonjour Sarah. Alors, le karma. J'entrerai pas dans les définitions naturellement. J'entrerai pas dans... Quand vous me voyez faire ça, c'est parce qu'il y a des messages qui arrivent, puis ça me dérange. Alors, je n'entrerai pas dans les définitions comme telles qu'on retrouve dans les différentes religions asiatiques. Je vais plutôt vous amener ma compréhension du karma et comment est-ce qu'on l'amène dans la médecine des Andes, hein, la médecine des... Mais dans les Andes, ils croient à la réincarnation et aussi, comme ils travaillent sur le plan énergétique, je vais vous parler de comment on crée le karma et comment est-ce que ça se présente, comment ça se présente dans notre champ d'énergie lumineux.
Alors, c'est ça. Donc, dans le karma, premièrement, est-ce que vous croyez, je vais vous poser la question, est-ce que vous croyez en la réincarnation? Parce que, c'est ça. Parce qu'on peut aussi, c'est pas obligé que ce soit dans la réincarnation, hein? Le karma se crée dans notre quotidien, hein? Quand on dit tu récoltes ce que tu sèmes, ben, c'est la loi du retour, hein? C'est une loi fondamentale qu'on récolte ce que l'on sème. On le voit dans la nature, hein? Si je sème des carottes, je récolterai pas des oignons, hein? Donc, la loi du karma est basée sur cette loi naturelle de qu'on récolte ce qu'on sème. Donc, si je crée donc c'est quoi le mot karma comme tel? C'est perçu habituellement comme quelque chose que si tu fais du bon, tu vas attirer du bon. Si tu voles, tu vas te faire voler. Si tu mens, tu vas te faire mentir. Si tu... hein? Donc, c'est un petit peu comme ça, si on le prend à sa plus simple expression. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de façon plus extriquée? Je ne sais pas c'est quoi le mot que je cherche, là. Je pense que j'essaie de faire un mot en français qui vient axé sur la libération du karma. Donc, je visite les vies antérieures de mes clients. C'est bon que... Oui, Colette. Donc, tu visites les vies antérieures. Oui. Donc, comme j'ai dit, oui, on peut aller voir le karma d'une vie passée. Mais on peut aussi juste regarder dans cette vie-ci, qu'est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on voit si c'est un lien karmique, hein, avec les personnes qui souvent nos partenaires de vie, notre famille, on a eu plusieurs vies ensemble, tu sais. Comme on dit, on a été mère, on a été père, on a été fils, on a été fille, on a été aussi voleur, menteur, on a trahi, donc tout ça, c'est comme pour nous amener dans la roue évolutive de notre âme. Donc on apprend. Donc on essaie, dans cette vie-ci, de libérer du karma de vie passée, mais des fois aussi juste libérer du karma de cette vie-ci, dans le sens qu'on ne veut pas créer plus de karma qu'on en a déjà. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire une bonne vie, entre guillemets, en étant de bonnes personnes, en étant au service, en créant, en étant dans la compassion, en faisant du bien pour les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle, on crée du bon karma. Mais c'est pas le fait de créer du bon karma qui efface nécessairement l'ancien karma, ok? Ça, on évite juste d'en créer davantage. Donc, comment est-ce qu'on se rend compte quand on a du karma? Ben, c'est en regardant ce qu'on attire dans notre vie, en regardant les situations, le genre de personnes, puis comme j'ai dit, avec nos relations amoureuses, il y a souvent des liens karmiques. Et puis des fois, quand on pose la question à nos guides ou aux guérisseurs, aux grands guérisseurs, quand on leur pose la question, souvent ça va venir. C'est comme on va avoir des images ou ça peut venir dans un rêve. Moi, je me suis vue avec des partenaires passés, période d'esclavage, où est-ce que j'ai vu, on était trois, puis on est toutes reliées, hein. Fait qu'on était trois, on était trois. J'étais en relation avec un capitaine de bateau, et une de mes amies est venue me rejoindre, puis on a travaillé ensemble, et puis on a vu le lien, là, c'était comme tellement clair. Moi, la petite fille de riche, lui, avait été mon père, elle avait été une noire, tu sais, puis on l'a vu, mais c'est comme si on l'a vu toutes les trois, là, c'était comme tellement clair que c'était ça notre lien karmique,
sais, puis la dynamique de nous trois que ça créait là, dans la relation qu'on avait. Moi puis elle, on était comme des sœurs. Tu sais, des fois, c'est vraiment clair. Puis je vous ai déjà raconté une vie passée de pirate, où est-ce que j'avais vu que j'étais pirate, et puis là, que j'ai vu ce que j'ai attiré dans ma vie, ma relation avec les hommes, c'était beaucoup de ce karma-là. J'avais un gros karma avec, dans cette, qui venait avec moi de cette vie passée de pirate, hein. Donc, ça l'a teinté les relations, le type d'homme que j'ai attiré et tout. Alors, c'était... oui, c'est ça. Fait que ça s'explique comme ça, mais les chamans des Andes l'expliquent aussi de façon énergétique, qu'est-ce qui se passe. Hein? Donc, lorsqu'on on a une relation ou qu'on fait quelque chose de, entre guillemets, tu sais, c'est sûr que pour eux, dans les Andes, il y a seulement de l'énergie lourde qui va être créée, hein, des empreintes et les énergies lourdes dans notre champ d'énergie lumineux, qui est créée par nos émotions qu'on ne digère pas, ou les relations comme ça, karmiques, créent beaucoup d'émotions, parce que ça nous amène en réaction, parce que on a attiré cette personne-là pour apprendre à aimer, à pardonner, donc, et à accepter l'autre d'un amour inconditionnel. C'est pour ça qu'elle vient dans notre vie, tu sais, peut-être qu'elle nous a fait quelque chose elle nous a trahis dans une vie passée, puis là, dans cette vie-ci, même si il est super, la personne est fidèle et tout, on a tout le temps l'impression qu'il va nous trahir. Pourquoi? Parce qu'il nous a trahis dans une vie passée. Donc, on doit, dans cette vie-ci, l'accepter, l'aimer ou laisser se libérer de ce karma qui vient de cette vie passée. Alors, mais comment est-ce que ça se passe? C'est qu'énergétiquement, ça laisse une empreinte. Donc, si dans une vie passée, si je prends cet exemple-là, d'un conjoint qui m'aurait trahi dans une vie passée, puis que là, on se retrouve dans cette vie-ci, comme on a l'impression qu'on est des âmes sœurs, là, hein? Et on s'aime, on s'aime, on s'aime, mais il y a tout le temps quelque chose en dedans de moi, j'ai tout le temps peur qu'ils me trahissent. Et puis là, je cherche des bébites, là, tu sais. Puis le pauvre mec, lui, tu sais, il fait tout pour essayer de me rassurer, là, puis il n'y a rien à faire, tu sais. Ça, c'est un exemple. Ça n'a pas été mon cas à moi, là. J'ai pas eu ce problème-là, mais j'ai des clients qui m'ont parlé de ça. Donc, tu sais, c'est comme, mais ça va venir me chercher, tu sais, je vais avoir de la jalousie, je vais chercher, et puis éventuellement, ben, je vais tellement être envahissante ou jalouse ou quelque chose que lui, il sera plus heureux, puis il va finir par me tromper. T'sais, parce que là, il est pas heureux, puis il est pas... Fait que, tu sais, c'est comme si je vais finir par créer, puis si... je vais finir par le créer. Donc, si je me libère pas de l'empreinte que créait ça, puis je me libère pas de cette blessure qui vient, que j'ai amenée d'une vie passée, avec mon partenaire, exemple, bien là, à ce moment-là, je vais continuer, je vais perpétuer le cycle, le pattern, et puis éventuellement, ben, il va me tromper, ok? Ou peut-être qu'il l'a déjà fait, tu sais, mais c'est comme, je vais recréer le cycle pour voir si je suis prête à accueillir, à essayer de comprendre, à aller dans la compassion, à pardonner, puis à aller chercher le cadeau de ce que j'ai à apprendre dans ça. Fait que c'est un peu, ça revient toujours à ça pour nous, la médecine des Andes. Puis énergétiquement, donc, quand il y a quelque chose comme ça, donc exemple, on vit une situation, puis
on n'arrive pas à le digérer, on n'arrive pas à pardonner, on n'arrive pas à... ça crée du ressentiment, alors l'empreinte ça va créer une empreinte dans le champ d'énergie lumineux. Et donc, c'est là que le karma est un petit peu associé avec la notion de bien et mal, mais dans la médecine des Andes, on élargit ça. C'est pas nécessairement juste du bien ou du mal. C'est pas nécessaire. C'est des blessures. Alors ça va... Donc, la notion du bien et du mal, tu voleras pas, tu mentiras pas, tu trahiras pas, va faire que si on le fait, on crée une empreinte énergétique qui va attirer à nous quelqu'un, hein, parce que les empreintes énergétiques, ils restent dans notre corps lumineux tant qu'on n'a pas compris la leçon, puis tant qu'on ne l'a pas amené dans notre conscience, puis qu'on n'a pas fait un travail de libération énergétique. Donc, ça va fonctionner comme un aimant avec la loi universelle de l'attraction pour attirer à nous les personnes, pour voir. L'univers va dire, est-ce que tu es prête à grandir? Est-ce que tu es prête à traverser ça? Donc là, tu fais le travail pour te libérer. Donc, on parle d'aller, pour aller libérer ça, souvent, pour aller voir dans les vies antérieures, le chaman va aller dans le monde inférieur, hein, parce que c'est dans l'inconscient. Et souvent, on va le revoir comme un archétype, hein, l'archétype de la séductrice, ou l'archétype du pirate, ou l'archétype du... Donc souvent, on va retourner dans le monde inférieur pour aller voir, aller trouver, ce serait quoi, hein, C'est pour ça souvent que les gens disent « Ah, t'étais une reine ou un roi ou un... » Tu sais, souvent ils disent ça, mais c'est l'archétype. Ça veut pas dire que t'as vraiment été un roi ou une reine, mais tu te pensais comme l'empereur de ta famille, et puis c'était toi, tu étais, fait que c'est l'archétype. Fait que ça aussi, je trouve qu'il faut faire attention quand on va voir quelqu'un pour nettoyer notre karma, exemple, puis qu'on va aller voir les vies passées. Parce que souvent, il ne faut pas créer une nouvelle histoire pour soi, hein? Donc, on veut, puis rester pris avec l'idée que, bon, il faut vraiment voir que dans l'inconscient, tout fonctionne comme imagerie, archétype, pour faire du sens, donner un sens à l'interprétation de la vie antérieure. Donc, le pirate, qui est un être misogyne et tout. Donc oui, je me suis vue pirate. Est-ce que j'ai vraiment été pirate? Ben, possiblement, mais peut-être pas non plus. Est-ce que j'ai déjà été une reine? Est-ce que j'ai déjà été, il faut une reine, une geisha. Une geisha, c'est quelqu'un qui est au service, qui se dévoue, qui a plusieurs talents, donc, est-ce que c'est un archétype aussi? Donc, aller voir, pour aller voir c'est quoi les attributs. C'est un peu comme un animal de pouvoir, Quels sont les attributs, les qualités de cet animal de pouvoir? Pour moi, les vies passées, c'est la même chose. Quand je vais voir pour une vie passée, c'est très archétypal. Donc, le roi, la reine de ta maison, hein, de ton domaine, c'est quelqu'un qui a l'archétype de la reine, c'est peut-être une germaine dans cette vie-ci, celle qu'on appelle la germaine. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, on va aller chercher l'archétype, mais aussi fait qu'on peut aller chercher toute une histoire, mais il faut faire attention pour pas s'accrocher à cette histoire-là, aller trop dans les détails, parce qu'on essaie de se libérer. Le chaman se libère du passé. Donc, tu vas chercher l'histoire, mais tu la laisses pas réinformer. Ça devient pas une excuse pour excuser ton karma. Ben, tu sais, là, c'est pas de ma faute. Si je fais du tort ou si je fais du mal, c'est à cause de cette vie passée. Puis, tu sais,
C'est que là, j'ai amené ça d'une vie passée, puis, mais là, qu'est-ce que tu fais pour t'en libérer maintenant, pour peu que ça, fait que de la même façon que les gens vont blâmer de cette vie-ci leurs parents pour qu'est-ce qu'ils font, pour qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui, mais c'est la même chose, on ne veut pas blâmer notre vie passée, on peut en prendre conscience, on peut prendre conscience des archétypes qui vivent à travers nous, sous cette forme d'image et d'empreinte, et prendre conscience comment est-ce qu'on est réactivé. Tu sais, quand est-ce que la reine en moi est réactivée? Donc, que j'ai été une vraie reine ou que j'ai vécu une vie où est-ce que j'étais vraiment reine de mon foyer, ou tu sais, c'est pas important. L'important, c'est de prendre conscience de quand est-ce que la reine en moi est offusquée, quand est-ce que la reine en moi est en réaction ou qu'elle veut pas lâcher le contrôle, ou hein? Donc c'est plus ça, c'est les archétypes des vies passées. Et donc ces vies passées, donc autrement dit, je fais juste garder l'archétype, travailler avec l'archétype, puis je laisse aller toute l'histoire, tu sais, les flaflas de qu'est-ce qu'elle a fait la reine, puis c'est ça dans cette vie passée, on s'en fout. C'est l'archétype du personnage et ses blessures et les comportements qu'elle n'a pas réussi à surpasser, à évoluer, pour devenir une meilleure personne, une reine de cœur, exemple. Hein? Donc, on veut vraiment... c'est ça qu'on veut travailler. Puis la seule façon de le faire, c'est ça, c'est de s'élever en conscience. Les soins chamaniques aident beaucoup aussi. Donc, quand on va faire le travail sur les vies antérieures, moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé, justement, j'ai un soin de booker pour demain d'ailleurs, et la personne me demandait, mais est-ce qu'on va faire le voyage? Est-ce qu'on va aller chercher, tu sais, je donne l'exemple, la vie passée. Ben, je ne sais pas. Quand je commence un soin chamanique, c'est ce qui est là, ce qui est présent, et puis je me laisse guider par l'esprit. Je décide pas à l'avance. Là, pour ce soin chamanique, on va aller voir, pour trouver une vie antérieure, ou on va aller voir, je sais pas ça, je sais pas à l'avance. Mais quelquefois, si c'est ça qu'on a besoin de voir, c'est ce qui va venir. Mais chose certaine, les vies antérieures, c'est dans le monde inférieur qu'on les retrouve. Donc, on fait le voyage pour aller rapatrier une parcelle d'âme, pour aller dans le monde inférieur, pour aller voir c'est quoi la blessure. Donc, dans la chambre des blessures, quel est c'est quoi qu'elle a fait qui a créé le karma, hein, exemple, ou qui a créé une blessure. Donc, quelquefois, dans la chambre des blessures, oui, c'est un karma. On peut voir la personne, quelquefois, oui, c'est la personne qui est toute recroquevillée, puis qui a été blessée, puis là, ça a créé une blessure. Mais quelquefois, on la voit comme plutôt le bourreau qui a fait qui a blessé, le geôlier, ou qui a coupé, ou quelqu'un qui a coupé la tête, ou, tu sais, je sais pas, là, tu sais, je donne toutes sortes d'exemples, là, mais, ou qui a volé, ou, tu sais, fait qu'on peut trouver la blessure, mais on peut aussi trouver dans cette chambre des blessures et des vies antérieures, qu'est-ce qui est dans la chambre des blessures, c'est pas nécessairement une vie antérieure. Quelquefois, c'est une blessure dans l'enfance, dans la petite enfance, dans cette vie-ci. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas toujours des vies antérieures. Mais si l'esprit, la guidance m'amène à voir une vie antérieure, ben à ce moment-là, c'est ce que je partage. Mais je fais toujours attention pour pas partager une histoire auquel le client va se raccrocher. Donc, on travaille avec l'archétype pour voir pourquoi qu'il a perpétué, pourquoi qu'il a attiré dans sa vie aujourd'hui ce qu'il a attiré, et qu'est-ce qu'il a à pardonner, à se pardonner. Parce que quand on réalise que je sais pas, qu'on a fait quelque chose vraiment de mal dans une vie passée qui a créé un karma,
et avec notre conjoint ou avec les gens en général ou avec qui font qu'on a attiré ben, on a un gros travail de pardon sur soi à faire. Parce que ça passe par soi. Parce que si c'est resté dans l'inconscient, c'est qu'on a de la difficulté à se pardonner d'avoir fait ça dans la vie passée. Alors, ça a créé cette empreinte. Okay? Donc, on est mort avec ça sur la conscience. Donc, si on est mort avec ça sur la conscience, quand on est mort, l'empreinte est restée dans notre champ d'énergie lumineux. Et lorsqu'on meurt, notre système, notre corps lumineux, tous les chakras se désengagent du système nerveux central, puis le corps rejoint notre 8e chakra, notre structure énergétique de notre âme, avec toutes ces empreintes de ce qu'on n'a pas pardonné, de ce qu'on n'a pas accepté dans cette vie-ci, de nos blessures, de ce qu'on... C'est ça, ce qu'on a dénié, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas voulu voir, qui nous appartenait, puis le tort qu'on a causé aux autres, le tort qu'on a causé aux autres. Alors, on fait ce travail, c'est important, c'est pour ça c'est important de faire ce travail sur soi dans cette vie-ci. Donc, lorsqu'on va aussi dans le monde inférieur, puis qu'on voit ça, puis qu'on voit les archétypes, puis qu'on remonte ça, on va aussi dans la chambre des contrats. Puis dans la chambre des contrats, c'est lorsqu'on a vécu le traumatisme ou lorsqu'on a fait ce tort à quelqu'un ou qu'on a été blessé puis qu'on n'a pas voulu pardonner à cette personne-là, ben, on a créé comme un contrat d'âme. Un contrat d'âme, quelquefois, ça peut être un contrat d'âme général. Hein? La plupart du temps, c'est général. Donc, aimer, c'est mourir. Donc, si j'ai un contrat d'âme que pour moi, si j'aime, je vais mourir parce qu'on va me tuer ou si j'aime, je vais me faire trahir ou si j'aime, on va me mentir ou, c'est comme... Fait que si j'ai ça comme contrat d'âme qui dit que si j'aime, je vais me faire mentir ou je vais me faire trahir, ben je vais attirer. Ce contrat d'âme va venir prouver que ça. Donc, on émet ce contrat envers soi parce qu'on veut être protégé, on veut plus se faire trahir, on veut plus se faire mentir. Donc, qu'est-ce que ça donne d'aimer? On veut pas, on va se fermer à l'amour. Donc, ça va créer que la personne dans cette vie-ci, lorsqu'elle a, après avoir fait ce contrat, qu'elle ait fait ce contrat suite à une première blessure dans cette vie-ci ou dans une vie passée, bien si elle a créé, parce que peut-être il y a du karma qui s'est créé dans cette vie-ci aussi, hein? C'est pas tout le temps du karma, c'est pas nécessairement d'une vie passée, donc on crée notre karma à tous les jours, à chaque décision, à chaque choix, dans chaque relation, soit qu'on nettoie du karma ou soit qu'on en crée du nouveau. Hein? Donc, le karma qu'on crée, ben, va créer des patterns, donc on va attirer. Donc, je vais attirer la personne qui va me mentir et qui va me trahir pour venir me prouver que j'ai raison de me protéger. Donc, tant que j'en prends pas conscience, puis que je dis pas à mon moi supérieur, puis que je dis pas, que je fais pas action. Donc, en chamanisme, on fait des rituels pour éliminer ces contrats qui nous servent plus, qui nous ont servi. Merci, tu m'as protégé pendant longtemps, mais là, je me rends compte que là, ça me sert plus. Je suis prête à m'ouvrir à l'amour, je suis prête à faire confiance. Alors ça, c'est... fait que là, ça demande un rituel pour libérer cet ancien contrat et on doit le remplacer par un nouveau. Puis c'est pas le nouveau contrat, ça sera jamais l'opposé parce que le mental fait que il va dire, si je dis, exemple, si aimer c'est mourir ou aimer c'est me faire mentir, donc
donc je reste fermée. Donc, si j'ai ça, mon nouveau contrat, ça sera pas je vais aimer, on ne me mentira pas. T'sais. Ça va être quelque chose de complètement différent, mais qui va me donner du pouvoir, qui va me donner confiance, qui va me permettre de m'ouvrir. Donc, on négocie comme ça avec notre âme un nouveau contrat qui va nous donner du pouvoir, qui va nous permettre c'est ça, de créer un nouveau pattern relationnel. Ensuite, on fait Carlos. Hola, Carlos. Big hug from Pisac, big hug from Peru. Yes, big hug from Canada, Carlos. Donc, on va aussi faire ensuite, on va chercher une parcelle d'âme dans le monde inférieur. La parcelle d'âme, c'est la lumière qu'on a besoin. C'est comme je suis pas prête à dire que je sais pas si je veux rentrer ça dans le karma. Ça pourrait être un prochain live. Je vous parlerai des fragmentations d'âme. Donc, c'est un autre thème. Je pense pas que ça va avec le karma. Donc, je vais... mais pour le karma, je pense que est-ce que c'est plus clair pour vous un peu la vision chamanique ou des Andes de cette création du karma? Donc, c'est certain que je veux faire de la libération dans ma vie. Je veux créer du bon karma en étant dans la compassion, dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans la patience, hein, toutes les vertus. Hein. Quand on développe les vertus, on n'est jamais patient à 100% du temps dans toutes les situations. On a des petites bribes d'impatience. Est-ce que être impatient crée du mauvais karma? Ben, ça dépend. Si ton impatience devient violente ou si, comment tu la gères, ton impatience. OK? Donc, mais de développer la patience, si je développe toutes les vertus d'un être humain aimant envers les autres et envers moi, mais au moins je ne crée pas du nouveau karma. Puis pour me libérer du karma passé, ben ça passe par la conscience. C'est de prendre par la conscience et la responsabilisation. De prendre responsabilité pour mes émotions, pour mes créations, que les personnes qui viennent dans ma vie, c'est parce que je les ai attirées, que ce soit... Donc, donc, ça passe par l'évolution de la conscience. C'est pour ça, donc, avec la roue évolutive de l'âme, on fait ce travail d'évolution de conscience, de nettoyage, de libération et d'élévation. Donc, Micheline, oui, c'est très clair pour moi, tellement intéressant, super, mais je suis contente. Merci de l'avoir suggéré, le thème, Micheline. Et puis, si vous avez d'autres thèmes comme ça que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines semaines, s'il vous plaît, écrivez-le moi. J'aime ça. J'étais vraiment contente quand, Micheline, que tu aies suggéré ça, le karma. Alors, j'ai envie juste de vous... qu'on termine juste avec une simple... Je ne veux pas faire de voyage chamanique aujourd'hui. J'aimerais juste qu'on aille se déposer dans notre cœur, dans cet espace sacré du cœur, où est-ce que, avec juste l'amour pour soi, l'amour pour quelqu'un, parce que c'est comme ça qu'on peut créer du bon karma et c'est ça. Et faire des actions. Moi, je trouve un des enseignements que j'ai reçu à un moment donné par rapport au karma, puis que j'aime beaucoup, c'est de faire une bonne action, mais sans attente en retour que la personne nous dise merci. Puis ça, c'est de le faire, autrement dit, comme, pas en cachette, mais tu sais, un petit geste qu'on sait que ça va faire plaisir à la personne, mais elle ne sait même pas que c'est nous qui avons fait ça, là.
Donc, c'est peut-être de faire un cadeau. Tu sais, souvent les gens vont dire, bon, ouvrir la porte à quelqu'un au supermarché, oui, c'est une bonne action, mais on s'attend à ce que la personne nous dise merci. Moi, ça m'arrive des fois, là, je suis arrivée, tu sais, quelqu'un m'a ouvert la porte, ah, tu sais, merci, oui, mais des fois, tu y penses même pas, tu es dans ta tête, la personne, puis là, t'entends dire, ben, merci! Bon, ben ok, c'était pas un geste aimant et de service, hein, pour les gens aussi dans les Andes, hein, ils travaillent avec le principe du Aini, le Aini qui est la réciprocité sacrée. Donc, je fais quelque chose de bon pour toi aujourd'hui parce que t'en as besoin, mais je m'attends pas à ce que tu refasses la même chose pour moi ou que tu me rendes service demain matin si je t'appelle. Peut-être que c'est l'univers qui va me redonner parce que c'est l'univers qui est généreux, infiniment généreux. Donc, si je suis généreuse envers la vie va être généreuse envers moi. Ça, c'est le principe du Aini. Si je suis généreuse envers la nature, envers la Pachamama, si je lui exprime mon amour, ça va m'être retourné en étant en harmonie dans ma vie. Donc, je veux cultiver la beauté, l'harmonie. Marcher en beauté sur la terre, c'est ça, c'est être libre du passé, de nos blessures, ça ne veut pas dire que je ne ressentirai pas de la colère, mais c'est la façon que je vais l'exprimer. Peut-être que je vais juste dire, ben là, quand tu fais telle chose, c'est vraiment, je suis désolée, tu sais, moi je me sens là, tellement, j'ai de la colère en moi présentement, je vais gérer ça, puis on s'en reparlera par après, tu sais. Mais tu sais, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je peux exprimer que j'ai de la colère en moi, mais je ne suis pas obligée de blesser l'autre ou d'accuser l'autre. Je prends responsabilité de ma propre colère. Qu'est-ce qui est en moi qui génère de la colère face à ce que l'autre fait? Parce que la personne qui fait l'action, ben oui, peut-être que, tu sais, si même, il y a des gens qui vont me dire, mais oui, mais, tu sais, si la personne est un violeur, a violé ma fille, qu'est-ce qui se passe comme karma? Ben, c'est son karma à lui. Mais moi, mon karma à moi, c'est qu'est-ce que je fais avec cette situation-là? Est-ce que je pardonne? Est-ce que je prends soin de ma fille puis que je lui laisse, lui, dealer avec son karma? Ou si je crée du karma pour moi en lui en voulant, puis en voulant le tuer, puis en... je sais pas, en voulant me venger, puis... donc, c'est ça. Fait que le karma, c'est vraiment une notion de chacun pour soi. On crée notre karma, puis on est responsable de ce qu'on crée pour soi, puis ce qu'on attire. Donc, c'est ça. Je pense que c'est un petit peu plus clair. Maintenant, j'ai à aller travailler dans la chambre des blessures et dans la chambre des contrats. Ouais, on a tous à aller travailler dans ces chambres-là. On a tous besoin d'y aller. Donc, on va voir ça. Déjà avec le sud, Micheline, avec la voie du héros. La voie du héros. On va aller explorer. Puis dans les soins chamaniques. Donc, je vous invite encore une fois, avant que je termine avec la méditation, si vous voulez un soin chamanique, vous m'écrivez à info@jadechabot.com. Ça va me faire plaisir de prendre rendez-vous. Alors, je vous invite à juste déposer vos pieds, à vous installer confortablement. On veut juste aller se déposer dans notre cœur en inspirant et en expirant par le cœur. En fait, ce qui me vient, c'est, on va commencer par le cœur, puis après, on va descendre notre respiration aussi dans notre ventre pour venir calmer
notre fight or flight. Hein? Quand j'ai dit tantôt la colère, là, quand tu ressens une colère qui monte ou quelque chose, puis que tu ne sais pas comment la gérer, donc on va faire cette respiration qu'on descend dans notre ventre, parce que le ventre, c'est là qu'elle est la colère. Hein? C'est le siège de son... hein? C'est à l'endroit du... avec le comment dire, tu sais, c'est très, très émotionnel, et puis on veut aller apaiser notre système nerveux. Donc, on va descendre ce qu'on veut faire, c'est on va inspirer par le cœur, puis on va expirer aussi, on va expirer dans notre ventre. Mais l'expiration va être plus longue que l'inspiration. OK? Donc, on commence par juste prendre une respiration de relâchement pour se laisser aller, se déposer. Hi Toby, nice to see you here. Bonjour Nicole. Alors on prend quelques grandes respirations, on inspire dans le cœur maintenant, on inspire sur 5. Et on expire par le cœur. On inspire dans notre cœur. On pose et on expire par le cœur. On inspire dans le cœur. On pose et on expire par le cœur. On inspire l'amour et on expire l'amour. On inspire l'amour et on expire l'amour. Maintenant, on inspire l'amour et la gratitude et on expire jusque dans notre ventre, lentement, profondément. Et on inspire l'amour et la gratitude et on expire sur 7 dans notre ventre. On inspire l'amour, la gratitude. On expire dans notre ventre. On inspire. Et on expire dans notre ventre. Et maintenant, pensez à une situation, quelqu'un que vous aimez. Et expire l'amour, la gratitude envers cette personne que vous aimez beaucoup. On inspire l'amour, la gratitude envers cette personne qui est dans votre vie, qui vous amène de la joie. Et on expire dans notre ventre. Et prenez conscience, continuez ainsi à respirer. Prenez conscience de cet amour inconditionnel que vous avez envers cette personne-là. Et que peut-être un jour, peut-être que vous avez vécu une situation, peut-être que cette personne pourrait
vous faire du tort. Mais que ceci ne change pas l'état de votre amour. Vous continuez à respirer. Amenez la joie dans votre cœur. Et on expire. On expire la joie dans notre ventre. On expire dans notre cœur. Et on expire dans notre ventre. Pour venir calmer les os intérieurs, les os de notre ventre. Vous pouvez imaginer que les émotions contenues dans votre ventre sont apaisées par votre souffle et votre intention, par l'amour, la gratitude et la joie. Et je vous invite à vous imaginer maintenant juste à faire un geste gratuit envers cette personne que vous avez emmenée dans votre cœur. Qu'est-ce que vous pourriez lui faire comme cadeau, comme petit geste qui pourrait être un service complètement gratuit. Ça peut être juste pour lui faire plaisir, vraiment sans attendre de quoi que ce soit en retour. Peut-être c'est seulement de lui démontrer de la patience avec quelque chose, ou lui enseigner, ou lui apprendre quelque chose, ou lui amener son café, lui faire son café le matin. Aller lui acheter un petit quelque chose qu'elle a besoin. Mais voyez s'il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire sans qu'elle sache que c'est vous qui le fait. Juste pour rendre sa vie un petit peu plus facile. Il y a seulement que vous, dans votre cœur, que vous savez que vous avez fait ça uniquement pour lui faire plaisir, sans attendre rien en retour. Pour créer du bon karma. Peut-être que c'est seulement de lui offrir du temps à quelqu'un, du temps de l'écoute à cette personne. Voilà. Aho! Merci. Merci tout le monde. Alors, je vous embrasse fort et je vous laisse avec cette vision, cette image et cette bonne action que vous pouvez faire. Je vous embrasse. À bientôt. À la semaine prochaine. J'attends vos suggestions de thèmes.